Bonjour. Je croyais important de faire une suite au premier clip vidéo que j'ai fait. La Bible, c'est quelqu'un. Et qui soulignait la pensée de Maurice Zundel. J'ai mis le lien de la partie 1 en bas de ce clip vidéo. Pourquoi? Parce que certaines paroles ne peuvent pas être épuisées en quelques minutes. Certaines vérités demandent d'être habitées longtemps avant d'être comprises intérieurement. Et parmi ces paroles, il y a celle-ci, la Bible, c'est quelqu'un. Plus j'avance dans la vie, plus cette phrase me semble immense. Elle dépasse la théologie, dépasse même la religion comprise comme système. Elle touche le mystère même de la conscience humaine. Car si la Bible est quelqu'un, alors elle n'est pas d'abord un objet à posséder, mais une présence à rencontrer. Nous avons souvent appris à lire la Bible comme un ensemble de doctrines, d'interdictions, de récits historiques ou de vérités à défendre. Mais les grandes mystiques nous rappellent autre chose. Saint Augustin disait « Tu étais au-dedans de moi, et moi, j'étais au-dehors. » Toute l'aventure spirituelle est peut-être là. Comprendre que Dieu n'est pas seulement devant nous dans un livre, mais déjà mystérieusement présent au plus profond de l'être humain. Alors, la Bible change de visage. Elle cesse d'être uniquement un texte extérieur. Elle devient le miroir de notre propre profondeur. Quand le Christ parle dans l'Évangile, il ne parle pas seulement aux foules d'il y a 2000 ans, il parle encore aujourd'hui à cette partie silencieuse de nous-mêmes que la modernité oublie constamment. Nous vivons dans une civilisation brillante, intellectuellement, technologiquement puissante, mais souvent incapable d'habiter le silence intérieur. Nous savons communiquer instantanément avec le monde entier, même plusieurs ne savent plus entrer en dialogue avec leur propre âme. Et c'est ici que la Bible devient bouleversante, parce qu'elle révèle que la vérité n'est pas seulement une idée, la vérité est une présence. Le Christ ne dit pas « Je vous apporte une théorie sur la vérité ». Il dit « Je suis la vérité ». Voilà pourquoi la Bible ne peut jamais être réduite à un manuel religieux. Le christianisme authentique n'est pas d'abord l'adhésion à des concepts, c'est une rencontre vivante. Thomas Merton écrivait que l'homme moderne est souvent dispersé dans 1000 identités superficielles, incapable de répondre son vrai centre intérieur. Selon lui, la vie spirituelle commence lorsque l'être humain cesse de fuir son propre silence. Cette intuition rejoint profondément la pensée de Zundel, car si la Bible est quelqu'un, alors la lecture des Écritures devient une expérience de présence, presque une communion intérieure. Il faut ici faire très attention. Beaucoup connaissent la Bible intellectuellement, sans jamais l'avoir rencontrée spirituellement. On peut analyser les textes grecs, comprendre l'histoire des conciles, étudier l'exégèse pendant des années,
Et pourtant, restez loin de cette présence vivante. Le danger de l'intelligence, lorsqu'elle n'est plus éclairée par l'amour, est de transformer la foi en objet de maîtrise. Mais Dieu ne se laisse jamais posséder. Il se laisse seulement accueillir. C'est pourquoi les grands contemplatifs parlent si souvent du silence. Non pas un silence vide, mais un silence habité. Dans le bruit continuel de notre époque, la Bible devient presque une résistance intérieure. Elle nous arrache à la superficialité permanente. Elle nous oblige à ralentir, à écouter, à descendre plus profondément en nous-mêmes. Et peut-être que le drame moderne n'est pas seulement que l'homme ait perdu Dieu, peut-être que l'homme s'est perdu lui-même. Car lorsque l'être humain ne connaît plus sa profondeur intérieure, il cherche désespérément à remplir le vide. Consommation, agitation, performance, image, distraction permanente. Pourtant, malgré toute cette agitation, demeure une soif mystérieuse que rien ne satisfait complètement. Blaise Pascal disait que l'homme porte en lui un vide infini que seul Dieu peut remplir. Cette phrase reste incroyablement actuelle. Nous sommes entourés de stimulation, mais intérieurement, beaucoup demeurent fatigués, fragmentés, dispersés. La Bible, lorsqu'elle est réellement vécue, ne vient pas ajouter du bruit au bruit. Elle ouvre un espace intérieur. Elle réveille une présence oubliée. Et peut-être est-ce cela, au fond, le véritable miracle des évangiles. Il révèle à l'être humain sa propre dignité infinie. Lorsque le Christ regarde une personne dans l'Évangile, il ne regarde jamais seulement ses fautes, son statut social ou son passé. Il regarde ce qu'elle peut devenir dans la lumière de Dieu. Voilà pourquoi les rencontres avec le Christ transforment les êtres, non parce qu'il impose une domination religieuse, mais parce qu'il révèle à chacun sa profondeur sacrée. Dire aujourd'hui que la Bible est quelqu'un, c'est donc refuser une religion morte, froide ou simplement morale. C'est affirmer que la foi chrétienne est d'abord une aventure de transformation intérieure. La Bible n'est pleinement comprise que lorsqu'elle devient chair dans une existence humaine, quand elle devient compassion, quand elle devient pardon, quand elle devient lumière dans le regard, quand elle devient présence auprès des plus fragiles. Sinon, elle risque de rester enfermée dans des pages. Maître Eckhart disait que le plus grand obstacle à Dieu est parfois l'idée que nous faisons de Dieu. Cette phrase est profonde, car plusieurs lisent encore la Bible avec peur, rigidité ou fermeture intérieure. Mais le Christ révèle un Dieu qui libère l'homme de l'intérieur, un Dieu qui appelle à naître spirituellement. Et cette naissance intérieure demeure toujours actuelle. Peu importe l'époque, peu importe les crises du monde,
peu importe les bouleversements technologiques ou culturels. L'être humain aura toujours besoin d'une lumière qui ne vient pas seulement de l'extérieur. Il aura toujours besoin d'une présence capable d'éclairer sa solitude, ses blessures, son destin. Alors, oui, la Bible est quelqu'un. Elle est cette présence mystérieuse qui continue de traverser les siècles sans vieillir. Cette voix qui parle encore dans le silence des consciences. Cette lumière discrète qui ne force jamais, mais qui attend intérieurement que l'homme ouvre enfin la porte de son cœur. Et peut-être que le véritable enjeu spirituel aujourd'hui n'est pas seulement de lire davantage la Bible, mais de devenir nous-mêmes une parole vivante, un lieu de compassion, un reflet de cette présence divine dans le monde, parce qu'au fond, la plus belle manière de comprendre l'Évangile, c'est peut-être de le laisser vivre en nous. Et voilà ma petite réflexion. J'ai composé une prière en lien avec ce thème, et la voici. Seigneur Jésus, toi qui n'as pas seulement laissé des paroles, mais une présence vivante à travers les Écritures, apprends-nous à lire la Bible avec le cœur autant qu'avec l'intelligence. Libère-nous d'une foi froide, mécanique ou simplement intellectuelle. Fais descendre ta parole dans les profondeurs de notre être, là où nos blessures, nos questions et notre soif de vérité attendent encore ta lumière. Que chaque évangile devienne pour nous une rencontre vivante avec ton regard, ton silence et ton amour. Dans ce monde rempli de bruit, de vitesse et de distraction, donne-nous le courage du silence intérieur. Apprends-nous à nous arrêter, à respirer, à écouter. Que nous ne soyons pas seulement des consommateurs d'informations, mais des êtres capables d'habiter la profondeur de leur âme. Seigneur, plusieurs connaissent les versets sans connaître ta présence. Viens réveiller en nous cette vie intérieure que le monde oublie souvent. Fais de notre cœur un lieu de paix où ta voix puisse encore être entendue. Seigneur, toi qui regardais chaque être humain avec une infinie compassion, apprends-nous à voir les autres avec ton regard. Que ta parole devienne chère dans nos gestes quotidiens, dans notre manière d'aimer, de pardonner, d'accueillir et de consoler. Empêche-nous d'utiliser la Bible pour juger ou condamner. Que les Écritures deviennent en nous une source d'humilité, de lumière et de miséricorde. Fais de nous des témoins vivants plutôt que de simples croyants qui parlent de toi sans te refléter réellement. Enfin, Seigneur, fais de notre vie une parole vivante, que notre existence devienne un évangile silencieux, capable d'apporter espérance à ceux qui souffrent, lumière à ceux qui cherchent et paix à ceux qui sont perdus intérieurement. Lorsque nos forces s'épuiseront et que les certitudes tomberont, demeure cette présence discrète au fond de notre âme, et qu'au terme de notre chemin, nous découvrirons que depuis toujours,
derrière chaque parole des Écritures, c'était déjà ton visage qui nous cherchait dans l'amour et dans la lumière. Amen. Et peut-être qu'après tout cela, la véritable question n'est plus seulement est-ce que je lis la Bible, mais plutôt est-ce que cette parole est devenue vivante en moi? Car on peut connaître les textes sacrés sans jamais laisser Dieu traverser notre existence. On peut citer les évangiles et demeurer intérieurement fermé. On peut parler du Christ sans jamais apprendre à aimer comme lui. Le drame spirituel de notre époque n'est peut-être pas le manque d'informations sur Dieu. Nous avons des milliers de livres, de conférences, de vidéos et de débats religieux. Le véritable drame est plus profond. Plusieurs entendent encore des mots sur Dieu, mais très peu expérimentent sa présence. Voilà pourquoi la pensée de Maurice Zundel demeure prophétique aujourd'hui. Dire que la Bible est quelqu'un, c'est rappeler que la foi chrétienne ne peut jamais être réduite à une idéologie, à une morale ou à une culture religieuse. Le christianisme commence réellement lorsqu'une présence intérieure transforme silencieusement un être humain. Et cette transformation ne produit pas d'abord des personnes plus religieuses, elle produit des êtres plus vivants, plus libres, plus humbles, plus lumineux, des êtres capables d'aimer sans posséder, de pardonner sans écraser, d'écouter sans juger. Peut-être qu'au fond, la Bible n'a jamais eu pour mission première de remplir nos bibliothèques, mais d'ouvrir notre conscience, d'agrandir notre cœur, de réveiller cette lumière enfouie sous nos peurs, nos orgueils et nos distractions. Alors, la question demeure ouverte pour chacun de nous. Lorsque les livres se referment, lorsque les conférences se terminent, lorsque le silence revient, qui habite réellement notre intérieur? Car la plus grande preuve que la Bible est vivante, ce n'est pas qu'elle soit encore imprimée après des siècles. La plus grande preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, elle peut transformer un cœur humain en lieu de compassion, de vérité, de lumière. Et peut-être que la plus belle manière de parler du Christ désormais, ce sera moins avec nos paroles qu'avec la qualité de notre présence au monde. Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.